Celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de nous suivre ont constaté que cette chaîne, Barricade Nord-Africaine, a cessé toute activité durant une année. La raison, ou plutôt les raisons de cette interruption, sont assez simples. D'une part, comme tout à chacun, nous avons nos propres problèmes, problèmes qui occupent notre temps et nos pensées. Par problème, j'entends aussi bien des choses qu'on peut qualifier de mauvaises, et d'autres qui sont assurément bonnes, quoiqu'elles aient été précédées de circonstances pénibles. Mais ne craignez rien, je ne vais pas m'épancher ici. Outre que cela n'est pas dans mes habitudes, je fais partie de ces gens qui méprisent le psychologisme, c'est-à-dire cette manière très présente de nos jours qui consiste à personnaliser ce qui est au contraire rigoureusement social. Le fait que chacun gère les problèmes qui l'accablent de façon diverse ne signifie pas que ces problèmes viennent de nous. Au contraire, leurs origines se nichent dans la réalité sociale, réalité qui nous est voilée par la complexité perçue de cette dernière, à la fois sous-jacente et omniprésente. C'est à la tâche de dévoiler quelques aspects de cette réalité, qui tisse non pas nos rêves, mais bien nos vies et nos cauchemars, ce qui pour beaucoup de gens est une seule et même chose. C'est donc à cette tâche que notre chaîne est dédiée. Seulement, cette dernière rencontre de sérieux obstacles, obstacles qui découlent de cette réalité voilée et cauchemardesque. En réalité, pour celles et ceux qui sont familiers de la philosophie, mais aussi de tous les discours et pratiques du dévoilement, auront facilement à l'esprit aussi bien Platon, le monde des essences d'une part et celui dégradé accessible aux hommes d'autre part, la religion en général, qui découpe l'ici-bas, faux et mauvais, de l'au-delà, où l'on approche la perfection divine, la tradition critique, notamment celle qui s'est développée avec Karl Marx et après lui, qui derrière le discours de la domination dévoile la réalité falsifiée sur laquelle reposent toutes les propagandes des dominants. En l'occurrence, les dominants étant les capitalistes et les impérialistes. Cette domination des capitalistes et des impérialistes s'exprime tout d'abord par la puissance étatique et par la puissance du marché. Marché aujourd'hui quasiment en totalité monopolistique. Outre les motifs personnels évoqués plus haut, qui ont interrompu le travail sur Barricade Nord-Africaine, il faut ajouter le sabotage évident auquel s'est livré YouTube et auquel se sont joints quelques misérables cloportes qui ont signalé la chaîne à YouTube qui n'en demandait pas autant. Leçon importante à tirer, c'est que le halkisme réapparaît toujours. Mais il finira comme il a fini par le passé, à savoir très mal. Avant que de devoir interrompre nos publications sur notre chaîne, et ayant constaté ce que nous venons de rappeler ci-dessus, nous avions convié des gens qui s'intéressaient à ce que nous faisions à venir nous rejoindre sur la plateforme Odyssée. Plateforme facile à trouver et présentant une ressemblance avec YouTube. Hélas, peu de gens ont fait l'effort de passer de YouTube à Odyssée, alors même que cela est à la fois très simple et sans danger aucun. L'esprit moutonnier est hélas largement répandu, même lorsqu'on ne risque rien à s'en dispenser. Quand je dis que YouTube a délibérément nuit à cette chaîne, je le dis en toute certitude. Mais bien sûr, je n'ignore pas que de très nombreuses autres chaînes ont subi le même sort. Mais je maintiens que j'ai eu le droit à un traitement particulier. Je suis instruit de longue date de certaines questions. Par exemple, je pourrais vous expliquer comment un livre que j'ai écrit et publié en 2007 a été de facto interdit, non pas par une décision de justice ou par une décision administrative de l'État, mais en amont, par le refus des libraires, à commencer par la FNAC,
de vendre ce livre. À la liste des saboteurs, je dois ajouter les répugnantes librairies islamiques et les inénarrables librairies gauchistes, tout cela à une ou deux exceptions. Le plus singulier étant que ceux qui nous ont opposé un refus de vente n'ont pas lu le livre. Ils s'étaient contentés de parcourir le titre et la 4e de couverture. Il est vrai que le titre était de nature à alarmer les crétins. Cependant, la 4e de couverture, elle, indiquait pour ceux et celles qui savent lire que le contenu serait sans doute plus nuancé que le titre, qui en réalité contenait un point d'interrogation qui annonçait un contenu équilibré. Nous étions en 2007 et mes interlocuteurs et interlocutrices avaient déjà un certain âge. Et de ce fait, on pouvait conjecturer qu'ils savaient lire et, plus encore, qu'ils pouvaient comprendre le sens des mots et des phrases qui défilaient sous leurs yeux. Eh bien non. En réalité, ils ne cherchaient même pas à lire et moins encore à comprendre. Je pense même que, pour eux, comprendre était synonyme d'approuver. Le secret de tout cela m'avait été révélé par la responsable de l'époque du rayon livres politiques de la FNAC de Châtelet-Les Halles à Paris, dont le nom de famille est le même que celui d'une célèbre chanteuse québécoise. En effet, elle avait justifié son refus en disant que les Maghrébins, les musulmans, avaient déjà leurs représentants intellectuels, à savoir Tarek Ramadan pour les religieux et Malek Chebel pour les laïcs ou musulmans modernes. Donc, cette raclure de chiottes, et toutes celles et ceux qui lui ressemblaient, à savoir une foultitude de crapules, ont décidé, sans nous consulter, de qui étaient nos représentants. Il est évident pour moi, et pour toute personne un peu formée politiquement, que le contenu de notre chaîne présente un fond et une forme qui désorientent l'auditeur, a fortiori français de souche ou européen, mais aussi, hélas, les jeunes nord-africains qui ont été formés, c'est-à-dire déformés, par l'imbécilité du communautarisme islamique. Foutaise créée de toutes pièces par les dominants avec la complicité de la canaille opportuniste et prostituée islamique. Mais j'ajoute également que la partie moderniste des Nord-Africains est aussi abasourdie par ce qu'ils entendent de moi. Les Nord-Africains, sur le plan politico-idéologique, se divisent en deux pôles. D'une part, les islamo-dingos, et d'autre part, les modernistes. Ces derniers sont soit islamo-modernistes, soit occidentalo-modernistes. Mais tous, ces misérables courants, ont en commun, premièrement, l'antiracisme, deuxièmement, l'adhésion à l'ordre capitaliste et bourgeois. C'est-à-dire qu'ils communient tous et toutes dans le culte de la marchandise. Il suffit de considérer l'exemple de Dubaï, où tous ces gens se retrouvent et se reconnaissent. Je ne traiterai pas plus longuement ici des différentes tendances nord-africaines. Nous y reviendrons en détail bientôt. Pour en finir, je dirais que les choses étant ce qu'elles sont, et les rapports de force qui en découlent également, je vais reprendre le cours de mon travail sur cette chaîne YouTube et Odyssée, puisque je ne peux guère faire autrement pour le moment. Après cette brève mise au point, je vous dis à bientôt, si Dieu le veut.